Bienvenue, ici Elise D. Que tu viennes de débuter une thérapie de l'enfant intérieur avec moi ou que tu sois simplement curieuse ou curieux du concept d'enfant intérieur via l'analyse transactionnelle, tu es au bon endroit. Pour info, cette vidéo fait partie d'une série de 5 vidéos qui, ensemble, vont t'éclairer sur comment fonctionne l'enfant intérieur et les autres états du moi, avec en plus des exemples concrets d'analyse transactionnelle. Il y aura également en fin de vidéo un exercice bonus qui te permettra de travailler sur ton propre fonctionnement psychique. Ainsi aujourd'hui, cette vidéo va présenter brièvement ce qu'est l'analyse transactionnelle et les 3 états du moi dont l'enfant intérieur fait partie. L'analyse transactionnelle, créée par le médecin psychiatre canadien Eric Berne dans les années 60, est un concept qui traite directement les problématiques de l'enfant intérieur. En réalité, d'autres approches existent. Mais selon moi, l'analyse transactionnelle est la seule manière qui traite les problématiques de l'enfant intérieur de manière globale. Pourquoi ? Car parler de l'enfant intérieur d'un adulte induit forcément qu'il y a une interaction sous-jacente entre l'enfant qui vit en nous et les autres composantes de notre personnalité. Et ça, Eric Berne l'avait bien compris. C'est pour ça qu'il a intégré dans l'analyse transactionnelle non pas seulement la dimension de l'enfant intérieur, mais aussi celle du parent intérieur et de l'adulte intérieur. Mais finalement, ça représente quoi l'enfant intérieur, l'adulte intérieur et le parent intérieur ? En fait, Eric Berne, en observant l'être humain dans son environnement, remarque que celui-ci évolue constamment en fonction de la situation qu'il rencontre. Ainsi, chaque situation impacte notre posture, notre voix et nos expressions. Il a reconnu que ces manifestations changeantes étaient tantôt enfantines, tantôt adultes ou encore parentales. Il a donc nommé ces 3 types de manifestations les 3 états du moi: l'enfant intérieur, le parent intérieur et l'adulte intérieur. C'est ces 3 états du moi qui constituent ta structure psychique, c'est-à-dire ta manière de fonctionner. Concrètement, lorsque tu es dans l'enfant intérieur, tu penses, ressens et te comportes comme tu étais lorsque tu étais enfant. C'est aussi elle ou lui qui ressent les 4 émotions primaires, c'est-à-dire la joie, la colère, la peur et la tristesse, mais aussi les besoins primaires, tels que manger, boire, dormir et sociabiliser. Ainsi, au quotidien, ton enfant intérieur est là pour te montrer quelles sont tes émotions et tes besoins. Et bien évidemment, tous les événements qui se sont passés durant ton enfance sont gardés précieusement dans la mémoire de l'enfant intérieur. Dans le parent intérieur, tu penses, ressens et te comportes comme les personnes qui s'occupaient de toi ou toute figure d'autorité dans ta vie, du passé le plus lointain jusqu'à maintenant. Donc ça va être les parents, la nounou, les professeurs, le patron. Le parent intérieur représente l'autorité éducative, normative, mais aussi affective. Il te montre comment tu vis cette autorité en ton fort intérieur, mais aussi comment tu l'exerces auprès des autres. Dans l'adulte intérieur, tu te comportes de manière logique et appropriée. Tu décides dans l'ici et le maintenant. Tu t'orientes en te questionnant, en traitant les données, en expliquant, en décidant ce qui est le mieux pour toi. Ton adulte intérieur montre à quel point tu prends tes responsabilités et comment tu gères tes actions. En simplifié, il y a en toi comme des voix, des manières d'être qui sont bien différentes selon la situation et qui sont représentées par des personnages bien distincts. L'enfant intérieur qui est gardien de tes émotions et tes besoins, le parent intérieur qui lui incarne tes valeurs et l'affection dont tu es doté, et enfin l'adulte intérieur qui représente ta maturité à prendre tes responsabilités et tes décisions. L'analyse transactionnelle est finalement une théorie de la construction de la personnalité efficace et pertinente en thérapie, car elle permet une compréhension et une analyse fine de la manière dont tu t'es adapté à ton environnement via des schémas comportementaux et réactionnels développés depuis l'enfance et toujours ancrés aujourd'hui. Et c'est grâce au dialogue entre les 3 états du moi qu'on va pouvoir intervenir sur tes schémas comportementaux et réactionnels qui sont toxiques. Après cette brève introduction à l'analyse transactionnelle, nous allons, comme je le disais au début, nous focaliser sur les 3 états du moi. Donc une vidéo sera consacrée à l'enfant intérieur, une vidéo sera consacrée au parent intérieur et une dernière à l'adulte intérieur. Nous allons aussi mettre en exemple certains dialogues entre les états du moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu ou de souscrire à la chaîne. Et si vous pensez que ça peut aider l'un de vos proches, n'hésitez pas à la partager.
Merci et on se voit de suite dans la prochaine vidéo pour parler de l'enfant intérieur plus en détail. Et juste avant d'aller plus loin, au-delà de l'aspect théorique, je t'offre également l'opportunité de travailler concrètement sur tes états du moi. Il te suffit juste de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder gratuitement à un exercice ludique qui te permettra de travailler sur l'un d'eux. Toutefois, si tu sens que tu as besoin d'une aide personnalisée d'un suivi adapté, n'hésite pas à me contacter. Je serai là pour t'aider à rencontrer tes états du moi et à soigner les problématiques et traumas qui te touchent de manière personnalisée.